Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, pour plus d'informations. Et puis merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires, vos likes les amis, c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis voilà. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir un petit peu la météo de votre mois avec l'oracle des portes de l'intuition, suivi du tarot psychique et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec le tarot des flammes jumelles pour votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, et une carte des rebelles sacrés pour le conseil de votre mois. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle lecture, une très belle guidance, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Sagittaires pour votre mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a les amis? Allez, Sagittaire pour le mois d'août 2022. Allez, la grande tendance de votre mois, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ça cherche, ça cherche. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Les Sagittaires pour le mois d'août, et le voici, le voilà. On en a 2 les amis. On a le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et nous avons la nouvelle page qui me parle de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc là, visiblement, les Sagittaires, vous êtes sur le point de faire aboutir quelque chose qui va faire que vous allez... on peut me parler de fin de cycle, il y a cette notion quand même de triompher, d'arriver à un aboutissement, et qui va vous mettre sur une nouvelle page à écrire, des nouveaux changements, un nouveau départ potentiellement, les amis. Et on a la parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard, et les autres en feront de même. Ok, les amis, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça. Nouvelle page à écrire pour vous, les Sagittaires, après un triomphe, après quelque chose qui aboutit. Ouais, on parle quand même de célébration, de réjouissance, de fête, là. Il y a quelque chose, il y a... Ouais. Bon. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois, l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. On va aller voir au niveau du sentimental, professionnel, activité, le familial, relationnel, donc les personnes qui vous entourent, famille, amis, réseau, et spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la lumière qui est le soleil dans le tarot, donc il y a cette notion de joie, de joie les Sagittaires, de bonheur, d'une réussite, d'une victoire, manifestement, c'est souligné quand même pas mal de fois pour vous sur ce mois d'août, les amis, donc c'est top. Qu'est-ce qu'on a? Prospérité matérielle et spirituelle, donc super. Votre défi, votre challenge, la perte affective. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau commencement, écoutez, elle est là, cette nouvelle page à écrire, Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Nouvel amour, forcément. Tentation. La tentation, donc la carte du diable du tarot au niveau du professionnel, ça marche. On a tenir bon dans le familial, au niveau spirituel, réalisation des souhaits. Super. Et vous avez attendre son heure avec le 2 de bâton. D'accord. Bon, écoutez, tirage quand même. On a 2 arcanes majeures. On a le mât et le diable. On a du bâton. On a de la coupe. On a quand même pas mal de coupes. On n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée. Ok. Bon, les amis, vous commencez le mois avec ce 6 de denier qui me parle justement de juste équilibre entre le donner, le recevoir. On vous parle d'une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui est harmonieux en vous.
par rapport à la réussite, le triomphe de quelque chose et par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Il y a cette notion aussi peut-être potentiellement par rapport aux autres, hein, on peut être sur quelque chose comme ça, mais il est question de juste équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Il y a une prospérité là qui est en victoire en ce début de mois, les Sagittaires, donc peut-être potentiellement un projet qui aboutit, mais visiblement, on est sur un accomplissement, mais là, il y a un nouveau commencement qui se prépare pour vous, hein, puisque c'est comme si on finit un cycle, on en recommence un autre, hein, ça c'est la vie hein, qui est faite de succession de cycles, hein, c'est comme ça. Visiblement, votre défi, votre challenge, c'est, moi je pense qu'il y a eu une perte affective, il y a une perte amoureuse, il y a cette notion quand même de chagrin, de douleur, mais visiblement qui va être atténuée puisqu'il y a un nouveau départ qui vous attend les Sagittaires. Le défi, le challenge, justement, ça va être de laisser le passé au passé. On est sur un 5 de coupe, on est sur la déception, on est sur la perte, on est sur les regrets. Donc, il y a cette notion peut-être de tourner une page par rapport à ça, de tirer un trait, de penser ses blessures parce que visiblement, on a une nouvelle rencontre qui se profile là. Le positif qui ressort, c'est justement le nouveau départ. On a la carte du mât, on est sur le chiffre 0. Donc là, c'est exactement comme vous dit, les portes de l'intuition. Il y a une nouvelle page à écrire pour vous sur ce mois d'août ou à l'issue de ce mois d'août. Sentimental amoureux, on a le nouvel amour, donc nouvelle rencontre, nouveau grand amour qui arrive. Quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer quelque chose, qui va vous amener une nouvelle prospérité. Donc c'est peut-être ça aussi ce triomphe. Hein. C'est que justement vous arrivez à vaincre peut-être un chagrin, une tristesse, une déception passée, la perte de quelqu'un. Donc visiblement on parle d'une nouvelle rencontre qui va venir combler justement ce chagrin, qui va vous permettre de retrouver cette prospérité. Ça pourrait arriver d'ailleurs en début de mois, hein, les amis. Au niveau professionnel, il y a la tentation. Il y a peut-être la tentation d'aller vers un nouveau projet, vers un nouvel objectif au niveau de ses activités. Vous êtes tenté d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a peut-être... il y a la tentation de toute façon soit d'effectuer quelque chose de nouveau, soit d'aller vers une nouvelle direction. Il y a cette notion peut-être aussi peut-être de tout changer puisqu'on parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle page à écrire. Donc ça pourrait aussi se situer au niveau professionnel où on est tenté pour aller vers quelque chose d'autre. Pareil, j'irai développer avec le tarot de l'intuition. Au niveau relationnel, familial, réseau, amis, il y a cette notion d'être sur la défensive. Cette notion d'être sur la défensive, de défendre ses positions, de défendre ses valeurs, de défendre un petit peu ses principes, ce que l'on veut, puisqu'il y a quand même cette notion de devoir résister peut-être à certaines personnes. Vous voyez, on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre regard et les autres en feront de même. Il est question de ne pas céder hein, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos désirs, vos souhaits vis-à-vis peut-être d'une communauté, famille, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez tenir bon, parce que vous allez émettre une certaine résistance face aux autres, face à une situation pour défendre vos convictions. Niveau spirituel, les amis, on est sur la réalisation d'un souhait. Donc, il y a cette notion, ce mois-ci, d'obtenir une grande satisfaction, d'obtenir un grand épanouissement hein, en vous par rapport peut-être à un nouveau commencement. Cette fameuse nouvelle page à écrire, ce nouvel amour qui se profile, cette nouvelle rencontre. Vous pourriez justement la défendre auprès d'une communauté, auprès des autres, hein, puisque... ou alors, on pourrait tout à fait, justement, pas être caché, mais on va voir si c'est en corrélation. Mais en tout cas, il y a un souhait qui se réalise en vous. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien, de se sentir joyeux, de se sentir, comment dire, vraiment quelque chose que vous souhaitiez absolument arrive ce mois-ci. Et moi, pour moi, c'est de laisser peut-être un passé derrière, une perte, un sentiment justement de déception, de chagrin dû peut-être potentiellement à une ancienne relation. Et on a justement le choix, hein, on est sur un 2 de bâton, on parle d'attendre son heure, mais visiblement, il y a une nouvelle direction à prendre, un choix à faire,
sur cette fin du mois d'août par rapport à cette nouvelle page, par rapport à ce nouveau commencement. On va s'orienter vers une nouvelle voie, les Sagittaires, en cette fin du mois d'août. Ok. On continue. Très beau tirage, les Sagittaires. Vous voyez, on a le soleil. Les choses s'illuminent, il y a un retour de joie. Il y a un retour de lumière pour vous, les Sagittaires. Et ça se passe à l'intérieur de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce début de mois? Ok. Donc, on a la reine de bâton qui me parle potentiellement de séduction. Hein, on peut être sur quelque chose comme ça, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On peut me parler d'une personne qui a beaucoup d'assurance, d'une personne quand même assez charismatique, hein, qui a confiance en elle, ou alors c'est vous. Ou alors c'est vous, tout simplement, qui avez peut-être envie de faire une nouvelle rencontre, qui avait envie de séduire, qui avait envie, qui retrouvait un potentiel justement de confiance, d'assurance peut-être pour aller vers ce que vous désirez, vers ce que vous souhaitez. Ou alors c'est une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a avec la perte affective? Ouais, il est question peut-être d'en finir avec justement ces blessures de cœur, un passé, quelque chose qui a pu vous mettre dans le chagrin. Puisque j'ai l'impression que ça a duré quand même pas mal de temps. Avec le 7 de denier, il y a eu cette notion de persévérance, d'effort. On a entretenu peut-être un lien qui n'avait plus lieu d'être, quelque chose qui vous a rendu malheureux, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce nouveau commencement? Valet d'épée. Donc, nouveau commencement où quelque part, on va peut-être commencer dans un nouvel apprentissage. Il y a cette notion aussi d'y voir clair, d'avoir l'esprit, comment dire, assez limpide pour ce nouveau départ. Il y a cette notion aussi de partir dans des communications, de partir dans une certaine observation pour écrire cette nouvelle page, les amis. Ok. Ouais. On est sur les valets, hein, donc on est sur un nouveau départ, mais ça va plus être sur une préparation de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce nouvel amour? Tempérance. Alors, il y a une nouvelle rencontre pour certains. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui se profile pour vous. Avec la tempérance, bah, justement, c'est signe d'une guérison par rapport à une ancienne relation. Ça peut aussi me parler d'une grande fluidité avec cette personne. Ça peut me parler de communication fluide, d'échange, comment dire, qui se fait naturellement. On se sent bien avec cette personne. Tempérance, c'est aussi, bah, comme je vous disais, hein, quelque chose qui vous fait guérir d'une ancienne relation passée. Hein. En tout cas, il y a cette légèreté qui est retrouvée, il y a cette fluidité entre vous sur cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qu'on a avec la tentation? Vous allez être tenté de maintenir quelque chose secret. Hein. Il y a justement cette idée de faire des choses, mais de ne pas en parler au niveau professionnel, activité. Il y a cette notion, voilà, de faire des choses peut-être, de ne pas les divulguer aux autres, de faire les choses un petit peu peut-être en douce, hein, par rapport à une envie, quelque chose qui vous tente au niveau professionnel. Il y a cette notion, voilà, d'écouter ses intuitions, mais surtout de les garder pour soi. Vous avez peut-être envie d'un nouveau poste, d'une nouvelle activité, envie de faire quelque chose de nouveau, mais c'est comme si que vous le gardiez à l'intérieur de vous. Hein, vous n'en parlez pas. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que vous allez les faire, mais dans le silence, vous allez le tenir secret. Hein. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, mais on est vraiment sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau du familial relationnel, on retrouve encore ce diable. Ok. Ok. Donc, il y a cette résistance, hein, cette notion de résister, de tenir bon, peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent, qui pourraient justement vous donner des fausses informations sur un plan familial, relationnel, enfin, vous l'adaptez. Mais c'est comme si qu'on résistait peut-être à certaines influences extérieures, les Sagittaires, sur ce mois d'août. Hein.
on résistait peut-être aussi à se laisser un peu submerger par les peurs de quelque chose, si c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle rencontre. Là, visiblement, il y a une situation au niveau familial, relationnel qui vous demande de la résistance. Donc, on résiste peut-être à certaines peurs, on résiste peut-être à certaines influences négatives autour de vous. Hmm. Donc, vous me direz hein, comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la réalisation des souhaits? 6 de denier. Ouais, là, vous retrouvez un partage, vous retrouvez une complicité. Il y a cette notion de retrouver, c'est exactement cette carte-là. On retrouve un juste équilibre par rapport au donner, au recevoir avec une personne. Et je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer d'un point de vue sentimental qui fait que, justement, vous allez retrouver ce partage, ce soutien, cette générosité, cette bienveillance. Et là, c'est vraiment un souhait qui se réalise hein, pour vous, les amis, hein. Et c'est peut-être, justement, il y a peut-être des énergies un peu négatives autour de vous. Et c'est comme si vous alliez vouloir le protéger, le cacher, qu'on va défendre ses convictions hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Et attendre son heure. Donc, le choix à faire, cette nouvelle direction à prendre. Ouais. Donc, vous voyez, il y a encore ce passé qui ressurgit. Hein. Donc, visiblement, vous allez avoir un choix à faire, peut-être par rapport à des énergies qui ne sont plus pour vous sur un point relationnel, familial. Il y a cette notion peut-être de prendre une nouvelle direction par rapport à des choses qui vous blessent, là. Des choses qui vous blessent. Donc, moi, je le vois beaucoup au niveau relationnel, familial. J'ai l'impression que vous allez vouloir préserver cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour. Et visiblement, il y a une nouvelle direction à prendre dans ce sens. Hein. 10 de coupe. Bah, vous voyez, on a envie de vivre sa relation, on a envie de vivre son amour, on a envie de vivre ce bonheur, cette harmonie avec cette personne. Et c'est comme si que vous allez peut-être vouloir vous éloigner de certaines personnes qui pourraient vous influencer de manière négative. Il y a cette notion peut-être aussi de choisir une nouvelle voie pour, pour sortir aussi d'anciennes blessures, d'un ancien chagrin, quelque chose qui vous maintenait quand même dans des énergies basses, les amis. Hein. Dans tous les cas, il y a un bonheur à préserver, là. Il y a quelque chose qui vous rend heureux ce mois-ci, mais qu'on va vouloir potentiellement protéger. Hein. Et ce choix, cette nouvelle direction à prendre, c'est par rapport, on est beaucoup quand même sur des blessures, sur des énergies du passé hein, qui vous maintenaient. Ok. Ok les Sagittaires. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de votre parcours individuel amoureux. On a connexion des chakras, on a la patience et on a la méditation. Couple sacré et le rêve. Vous voyez, on retrouve encore la réalisation d'un souhait. Et on a le Kundalini. Donc, il est question de rentrer en connexion, là j'ai l'impression, avec quelqu'un. Vous allez faire preuve de patience, vous allez faire preuve quand même de... On a la méditation, on a besoin d'être serein peut-être pour se connecter avec une personne. On vous parle en plus d'un couple sacré. On parle de la réalisation d'un souhait aussi, puisqu'on a le rêve. Il y a cette notion de grande connexion avec cette personne, un nouveau grand amour, mais visiblement, il va falloir que vous fassiez preuve de modération, de tempérance. On sent quand même une grande fluidité. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apaiser avec la carte de la méditation. Et c'est comme si on a le couple sacré, donc j'ai l'impression qu'on pourrait être sur un lien d'âme, une âme sœur, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si vous alliez prendre votre temps. C'est quelqu'un qui, euh, qui justement, comment dire, va vraiment vous apaiser au niveau de l'esprit. Et, euh, et c'est comme si qu'on allait faire les choses dans la douceur avec cette personne. Et c'est pour ça peut-être qu'on a un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre. C'est que j'ai l'impression que ce calme, vous allez le retrouver, ce calme en vous, cette paix, vous allez la retrouver parce que vous allez rencontrer cette personne. C'est très beau, les amis. Et bien évidemment, on a le Kundalini derrière qui me parle d'envie, de désir, hein, évidemment. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment de très paisible, de très doux, euh, de, de prendre le temps de faire les choses, hein, vraiment avec cette personne. Ok, ça marche, les amis. Allez, une carte conseil.
pour les Sagittaires, pour ce mois d'août. Le choc du changement. Donc, n'ayez pas peur que les choses changent. On a renaissance, prudence demandée. Donc, encore une fois, cette nouvelle page à écrire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir vous méfier quand même des énergies extérieures. On peut être potentiellement sur des énergies comment dire, un peu, euh, un peu toxiques. Hein, j'ai pas trouvé d'autres mots. Par rapport à un relationnel, par rapport à un entourage vis-à-vis de ce nouveau départ, cette nouvelle page à écrire. Donc, il y a cette notion d'absorber peut-être le choc du changement, d'absorber que les choses changent, que les choses changent, que les choses évoluent, de cette nouvelle tournure qui arrive pour vous. Il y a une renaissance, mais voilà, il y a quand même une prudence qui vous est demandée par rapport, j'ai l'impression, à des énergies extérieures. Après la tempête, vous voyez. Donc, pour moi, il y a un nouvel amour qui vous amène beaucoup plus de paix, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'harmonie. Mais c'est comme si vous alliez devoir quand même vous protéger, protéger cette relation par rapport à des influences extérieures. Ok les amis. Eh bien, voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.